Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois de septembre. Il est numéroté numéro 15 plus sur la couverture, il coûte 6,50 et bien sûr vous pouvez le retrouver dans toute maison de la presse, bureau de tabac qui font de la presse, ainsi bien sûr que rayon presse d'hypermarchés et de magasins spécialisés. Donc, eh bien, comme d'habitude, dans ces vidéos, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, on va tout simplement ouvrir le contenu du magazine ainsi que des petites surprises. Et c'est d'ailleurs par ces dernières qu'on va commencer avec justement, tout d'abord, on va commencer tranquille avec la petite carte édition limitée et donc celle qu'on aura pour le numéro de ce mois-ci. Il s'agira de Maître Yang légendaire, donc effectivement pas non plus n'importe quel personnage, un Maître Yang que c'est peut-être ou peut-être pas, apparu pour la première fois dans la vague Possession et ensuite qui réapparaît effectivement dans l'épisode spécial des âmes, du jour des âmes disparues. Voilà, je vais y arriver. Et donc voilà, on le retrouve, c'est plutôt cool, c'est un petit flashback à des temps un peu plus anciens, vu qu'effectivement, Possession c'était quand même 2015 et le jour des âmes disparues c'était 2016. Donc effectivement, tout ça ne nous rajeunit pas, 6 ans déjà. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est la carte édition limitée LE20 au niveau de sa numérotation. Donc ça, c'est pour la carte. Ensuite, nous aurons donc une figurine. Donc là encore, on va l'ouvrir, on va essayer de l'ouvrir. Donc des fois, effectivement, on va pas se mentir. Ah bah si, ma force herculéenne là a réussi à venir à bout de ce sachet, ce qui est plutôt cool. Et donc, Lloyd, ok, mais quel type de Lloyd? Eh bien, ce sera un Lloyd tout récent, car en effet, ce sera Lloyd sort dans sa version cristallisée, donc la dernière vague de modèles Lego Ninjago en date. Donc, pour ceux qui après cette vidéo un peu plus tard, je parle bien sûr de la seconde vague de l'année 2022. Et donc d'ailleurs une tenue qui est ma foi relativement exclusive parce que si je ne m'abuse, cette tenue de Lloyd est uniquement trouvable dans un seul modèle, à savoir le Roi de Cristal. Donc un modèle qui va coûter entre 50 et 60 euros si je ne m'abuse. Je peux me tromper là encore, si je fais des erreurs bien sûr, n'hésitez pas à les relever et à me corriger dans les commentaires, mais si je ne me trompe pas, exclusif et effectivement dans ce modèle-là, du Crystal King. Donc là vous avez l'imprimé, donc qui est très chouette, comme on peut le voir, en tout cas assez entre guillemets traditionnel, pas trop futuriste au niveau des différents éléments, et le petit logo à l'arrière. Donc c'est plutôt cool là encore d'avoir une contrepartie au set pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou pas l'envie de se payer le modèle. Et bien là effectivement vous aurez cette figure-là pour un peu moins cher, même si elle n'est pas exactement identique, parce que en effet cette version magazine est un peu une variation, parce que dans le set, si je ne m'abuse, la figurine vient avec une cagoule. Or là, ce n'est pas le cas. Donc on aura bel et bien une épaulette, donc l'épaulette plus fourreau, la voici, la voilà. La tête, bon, ça c'est celle du film, il n'y a rien de nouveau à se mettre sous la dent depuis 2017. Hop là. Et par contre, bien sûr, j'ai mis la tête maintenant, mais il ne fallait pas que je fasse ça. Il fallait d'abord que je mette justement, qu'est-ce qui va remplacer la cagoule du set de base? Eh bien, ce sera un petit bandeau. Vraiment un bandeau, ça doit avoir un autre nom. Foulard, bandeau devant la bouche, ainsi que sa coupe de cheveux. Et oui, coupe de cheveux qui a été introduite avec la vague de l'île inconnue. Donc c'était en 2021 ça, pour la vague de printemps. Et donc là, effectivement, ils l'ont remis. Donc c'est une coupe de cheveux que je. Enfin, c'est un combo bandeau plus coupe de cheveux que je trouve relativement cool. Il vient donc avec un katana. Voilà. Et au niveau des armes, eh bien, vous aurez une arme à construire, pas des moindres. Donc, comme on peut le voir, les classiques pièces de manche et d'accroche. Donc avec une qui a une accroche dans la même direction que l'autre et l'autre qui a une accroche dans une direction à 90 degrés. Donc celle-ci permettra d'y fixer la petite lame. Donc on aura presque une faux. Est-ce que Lloyd aurait piqué l'arme de Cole? Je ne sais pas en tout cas. Ce qui est bien Lloyd, c'est les pièces de couleur verte, dont cette pièce de cristal vert, qui pourra, je pense, en ravir certains, peut-être parce que c'est toujours des pièces cool, ça, les pièces de cristal, enfin, les pièces de cristaux. En tout cas, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, c'était relativement rare, et je trouve même que ça reste relativement rare. Et donc, quand j'en avais, j'étais très content. Mais après, je ne sais pas si c'est encore le cas des jeunes d'aujourd'hui. Je pense que ça dépend des personnes, bien sûr. Et donc, voilà, notre Lloyd qui est terminé. Et donc, honnêtement, je suis
assez content de cette figurine parce que je trouve que c'est vraiment, entre guillemets, une figurine magazine dans le sens où elle ne fait pas que reprendre à l'identique la figurine du set, même si peut-être que certains auraient préféré ça, mais en fait elle ajoute ses propres variations, donc par exemple avec la coupe de cheveux ou avec l'arme effectivement qui est entièrement nouvelle. Enfin, entièrement nouvelle, là encore, j'ai pas en mémoire toutes les armes Ninjago à avoir existé depuis 2011 parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais en tout cas différentes de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc ça j'aime beaucoup, mais forcément je me doute que ceux qui voulaient vraiment la même figurine que dans le set, bah, ils sont peut-être un peu déçus, voilà. Mais forcément aussi pour ceux qui ont déjà le set, bah, ça peut toujours être entre guillemets un petit plus que la figurine soit un peu différente. Mais bon, c'est pas tout le monde bien sûr dans ce cas-là, hein. Je me doute bien que c'est quand même plus la minorité généralement. Et donc, je me suis dit qu'on allait faire peut-être une petite rétrospective des Lloyd sortis en magazine. Bah oui, pourquoi pas? Parce qu'en plus, Lloyd, c'est assez intéressant, vu que des fois, il a des tenues un peu différentes des quatre autres ninjas, entre guillemets, de base, hein, originaux, à savoir euh, Cole, Kai, Zane et Jay. Donc, c'est un peu intéressant de voir un peu lui, dans quelle tenue on a pu l'avoir. Donc, bah, justement, j'en parlais tout à l'heure avec la carte, hein. Ça, c'était sa version, si je ne m'abuse, du jour des âmes disparues, donc une version relativement traditionnelle, hein, qui faisait écho déjà à l'époque, déjà en 2016, il faisait des petits échos, des petits flashbacks à 2011-2012, hein, donc il y avait déjà un peu de nostalgie, qui sera bien sûr après complémenté avec la sortie de Shoot'em Legacy en 2019, hein, qui bouclera un peu la boucle. Ça, c'était donc la tenue d'entraînement du film, enfin, oui, oui, du film, effectivement, ou du Wukru, c'était un peu à la même époque. Ça, c'est sa tenue, donc, effectivement, de la Résistance 2018 vague 2, même si c'est sorti, je pense, peut-être un peu après en magazine. Après, on avait eu sa version, donc, Spinjitzu interdit, si je ne m'abuse, en Spinjitzu Burst. C'est Burst ou pas? Ah, je sais pas, c'est peut-être pas Burst. En tout cas, c'était des versions Spinjitzu. Ça, c'est sa version Prime Empire. Puis après sa version, voilà, ça doit être ça, sa version Spinch ou Burst, je pense, de effectivement la montagne. La montagne, n'importe quoi. Le, le maître de la montagne, Master of the Mountain, donc la seconde vague. Donc, ouais, comme on peut voir, c'est assez disparate, vu qu'au final, on a eu pour l'autre quand même pas mal de versions un peu, entre guillemets, non traditionnelles, donc que ce soit sa version entraînement ou encore ses versions un peu énergisées. Et par contre, on remarquera qu'effectivement, il faut savoir que les magazines Lego Ninjago ont commencé leur publication en 2015, si je ne m'abuse. Euh, et donc, ça fait qu'effectivement, au début, l'œil était relativement rare, hein. Vous en avez effectivement une version 2016, 17 un peu, 18, après 19, 20, 21. Ouais. Sinon, je suis au final, je suis ça. Ok, d'accord, autant pour moi. On a eu un à peu près de chaque année, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu bizarre avec Lloyd par rapport aux autres ninjas en termes de répartition de figurines selon les années et les vagues. Mais c'est peut-être juste moi qui déconne, quoi. En tout cas, c'est cool, ça permet d'avoir un petit panorama un peu de ce qu'il s'est fait à travers les années. Et donc là, bien sûr, je ne montre que les figurines apparues dans le magazine officiel Lego Ninjago. Je ne prends pas en compte les figurines sorties dans le magazine Lego Ninjago Legacy, parce qu'effectivement, il y a d'autres versions de Lloyd dans ce magazine-là aussi, ni non plus effectivement tout ce qui a pu être petit magazine autres et autres livres d'activité. Ça, effectivement, je ne le prends pas. Il y en a sûrement d'autres que vous pouvez trouver là-dedans. En tout cas, je tiens quand même à dire que la précédente figurine de Lloyd, c'était celle-ci, qui avait elle aussi des accessoires exclusifs. Donc honnêtement, c'est cool, c'est une bonne direction, je trouve. Donc j'espère que bah, s'ils feront l'œil dans le futur, ils continueront sur cette ligne-là. Voilà. Après, ça doit aussi dépendre, bien sûr, des designers et d'autres conditions. Donc, en tout cas, voilà pour notre figurine. Donc, un œil qui est, ma foi, très efficace. En tout cas, moi, j'approuve. Voilà. Donc, ça, que ça ne vous intéresse pas plus que ça que j'approuve les figurines du magazine. Mais écoutez, hein, c'est approuvé, c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis c'est très bien comme ça. Donc, on va maintenant se concentrer sur le contenu du magazine lui-même. Oh là, bah, on est bien là, non ou pas? J'arrive pas à voir. Ouais, bien là. On va lever ça un peu et on va commencer effectivement tout de suite. Donc, cristallisé avec là encore un petit rappel de cristallisé qu'on a déjà eu donc le mois dernier. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le premier magazine qu'on a basé sur cristallisé, c'est le second si je ne m'abuse. Le premier, on avait eu Kai version dragon, si je ne me trompe pas, dragon d'or, en figurine.
Et on avait déjà eu cette page-là explicative, avec déjà effectivement cette espèce d'épisode final de cristallisé qui est déjà teasé, alors que ça n'a pas encore été diffusé, en tout cas en France, si je ne m'abuse. Voilà. Donc le sommaire, Lloyd, effectivement. Donc le maître de l'énergie n'en a plus du tout au début de la nouvelle saison. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, si, effectivement, oui. Abattu, il s'efforce de poursuivre sa vie comme laveur de carreaux dans la ville de Ninjago. Encouragé par Cole, Lloyd finit par se ressaisir et équipé de cette hache d'énergie qui déchire. Qui déchire! Il retrouve son pouvoir. Ok, d'accord. Alors ça veut dire que c'est le pouvoir. En fait, non, c'est pas qu'il a perdu son pouvoir, c'est juste là, oui, effectivement, il n'a plus entre guillemets d'énergie, mais au sens entre guillemets un peu figuratif. Bref, voilà. La hache d'énergie, l'arme de Lloyd fait 6,5 cm de long, un diamant aux couleurs du ninja vert brille à l'extrémité du manche. Parfait. Ok, du manche parfait. Je sais pas pourquoi il y a bizarre. Superbe. Le symbole de Lloyd est caché derrière le porte-katana. Un gros nœud maintient sa tenue en place. La perfection ultime. Ils les aimaient leur petit tiret là comme ça. Ce katana est en or, plus que parfait. Ah oui d'accord, ok, parfait, plus que parfait. Perfection ultime. On a compris. De quoi dessiner une arme pour Lloyd, c'est plutôt rigolo. Là, ensuite, on vous fait reconstituer les pièces de l'arme. Voilà, un petit jeu. Photo découpée, bah, c'est une photo que je n'ai jamais vue avant d'ailleurs. Tiens, regardez ça un peu. C'est une image avec les figurines de cette. Alors, on voit pas. La lumière est pas dingue, excusez-moi. On... Ouais, c'est les ninjas dans leur version dorée, avec en plus Nia, avec bien sa tenue de nouvelle Samurai X. Ok, pourquoi pas. Quel Tohubohu! Ok, donc faut peut-être retrouver vous, c'est ça? Ah d'accord, il faut observer l'image d'abord, et après vous tournez, vous avez des questions par rapport à ce que vous avez retenu de l'image. Mais ouais, celle-ci, ça m'étonne parce que je l'ai jamais vu auparavant. Peut-être que c'est juste des rendus officiels collés les uns autour des autres, collés ensemble, avec en fond le monastère. Les questions en... comment dirais-je, les questions dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin juste avant. Une petite pub pour 3 modèles cristallisés, les 3 entre guillemets les moins chers. Petite bande dessinée qui s'appelle Les Troubles Fêtes. Là encore, ça, je vous laisse le lire. Et comme vous pouvez le voir là, dans la bande dessinée, ils ont encore leur tenue de base, entre guillemets, depuis la saison 11. Donc effectivement, c'est des tenues que généralement, on voit un peu quand on a les différents imprimés des tenues des ninjas à travers les vagues depuis 2019. Vous pouvez voir effectivement la tenue avec généralement leur nouvelle tenue un peu par-dessus, leurs nouvelles armures. C'était par exemple le cas, si je dis pas de bêtises, avec Maître de la Montagne. Bref, là encore, donc comme je dis ça, je vous laisse là, mais c'est visiblement, il y a le mécanicien qui est de la partie. Voilà. Arrête le mécanicien, bah, il est aussi là le mécanicien visiblement, donc c'est encore un jeu. Le poster donc qui d'un côté fera la part belle et bien justement à Lloyd. Lloyd est le sauveur, ok, avec derrière lui le roi cristal, le Crystal King, et de l'autre effectivement le conseil du roi de cristal, donc d'anciens méchants qui reviennent, un peu là encore comme le jour des âmes disparues, comme quoi les, les rappels continuent. Bon, ah c'est plutôt rigolo ça. Alors je vous montre rapidement, mais le véhicule qui était là, ça, c'était le véhicule 4 qu'on avait eu dans Prime Empire pour Cole. Rigolo de le revoir dans la bande dessinée. Ami ou ennemi? Oh, donc c'est quoi ça? Alors, comme part, c'est assez rigolo, c'est une double page, mais qui s'ouvre dans ce format-là, donc en format entre guillemets portrait. Le maire de la ville de Ninjago a recruté de nouveaux héros, mais quelles sont ses intentions? Qui sont ces apprentis ninjas et quel talent possèdent-ils? Voici ce qu'il faut savoir sur eux. Oh! Donc c'est plutôt cool, effectivement, parce que ça, c'est vrai que c'est les nouveaux ninjas qui ont pas mal fait parler, je pense, quand même, ce qu'on appelle le fandom, donc la communauté de fans, effectivement, qui était assez content d'avoir encore des nouveaux ninjas avec des jolies couleurs, hein, forcément. Alors au final, bon,
je veux pas non plus trop spoiler, mais bon, c'est avant tout, entre guillemets, des sortes de antagonistes aux ninjas. Après, ils sont pas non plus extrêmement creusés, hein, là encore, sans trop spoiler. Mais éventuellement, peut-être qu'on peut en apprendre un peu plus sur eux. Donc, on a même des petites, comme vous pouvez voir, des petites captures d'écran de différents épisodes. Donc, par exemple, là, il y a indiqué que, attention, Kai a l'intention de voler le bâton d'Asphira, mais le dieu du feu n'avait pas prévu de croiser le ninja Fushia. Effectivement, d'accord. Fushia, stylé, les tenues de tous les nouveaux ninjas affichent ce symbole dans le dos. Que représente-t-il? Qu'en penses-tu? Alors ça, je pense que c'est NN pour New Ninjas, hein, c'est leur nom, les nouveaux ninjas, simplement, voilà. Et donc, bah écoutez, je vous laisse lire le reste. En tout cas, ça c'est cool. Ça, j'approuve effectivement, même si je pense que les informations ne doivent pas non plus être extrêmement complexes ou détaillées. Mais je peux peut-être me tromper. Je peux peut-être me tromper. Une double page jouée, donc comme bah, qui avec effectivement les modèles entre guillemets entrée de gamme qui reviennent à l'avant, donc avec d'un côté la moto de Jay et de l'autre le buggy, enfin le bolide dragon de Cole, hein, effectivement c'est écrit ici, un moto dragon d'or de Jay et bolide dragon de Cole. Par contre, pas bolide dragon d'or de Cole, hein, visiblement lui, pas le droit au doré, hein, pas le droit au bonheur. Donc je vous laisse voir ça, il y a des petits jeux, on vous montre les mécanismes, on vous montre les pièces, bon c'est un peu une petite pub, hein, voilà, une petite pub double page. D'autres jeux, les ninjas bouclent la boucle et ça chauffe pour Kai, avec justement les tenues Dragon d'Or qui sont mises à l'avant. Et même pas de page de lecteur, parce qu'effectivement, dès que je retourne, on est déjà parti pour eh bien, le mois prochain. Et donc le mois prochain, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, ce sera Zayn Dragon d'Or. Donc comme on peut le voir, eh bien, c'est plutôt cool parce que les figurines Dragon d'Or, qui peuvent être un peu relativement rares, eh bien, sont présentes dans le magazine, sont un peu moins chères. Et c'est encore plus le cas de Zayn Dragon d'Or parce que lui, il vient dans la boîte de jeu de Kai. Donc effectivement, le gros véhicule de Kai, qui, si je ne dis pas de bêtises, coûte dans les 70-80, on va pas se mentir, hein, il est assez cher. Donc c'est plutôt cool effectivement de l'avoir pour 6,50 ou 6,99 si ils augmentent le prix ou pas. Ça, ce sera pour le 26 octobre, comme vous pouvez le remarquer, donc ce sera dans pas si longtemps que ça, même si encore rien ne dit que je le ferai le 26 même, hein, encore pour preuve, cette vidéo que je fais du magazine qui est sorti fin septembre et que je ne fais que maintenant. Après, pour le reste, le magazine, visiblement, l'heure du duel nouveau versus ancien ninja. Bon, on avance très très progressivement dans l'histoire, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, nouveau et vieux ninja, bon, là, avant que ce soit peut-être la bande dessinée qui parle de ça? Ah, je sais pas, tiens. On verra, c'est l'histoire de la bande dessinée, je suis pas sûr. Le robot de Nia, donc qui aura sûrement le droit à sa double page jouée, et des posters, dont un avec le roi de cristal et l'autre avec ce qui semble être une méga scène de bataille, qui a l'air plutôt cool. Je vous montre pas trop la caméra parce qu'on va pas trop le voir, mais on dirait presque une sorte de concept art. Bon. Ninjago, la légende. Donc ça, c'est pour le magazine Legacy, mais qu'on ne reverra que en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, vous avez aussi le magazine Lego Jurassic World, qui est au numéro 8+, avec bah, quand même une surprise pas trop mal. Howell et son quad, honnêtement, ça déconne pas trop, hein. Bon petit set. C'est vrai qu'en plus, dans Ninjago, maintenant, on a plus de véhicules. À une époque, ils avaient tenté de faire des mini-structures ou des petits véhicules. On a vu un mini-dragon, on a vu un mini-avion pour les pirates du ciel, on avait aussi eu un petit rack d'armes à l'époque du tournoi des éléments. Et puis, je ne sais pas quel a été le dernier de son genre, mais depuis, on n'a plus que des figurines. On n'a plus, on a que ça, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui plaisait le plus. Voilà, ils ont eu beaucoup de retours des magazines qui n'avaient pas des figurines en tant que surprise. En tout cas, c'est comme ça et c'est tout pour donc ce magazine. Donc à nouveau une vidéo de 20 minutes, mais j'espère quand même que vous l'avez apprécié. La bande dessinée avait l'air ok sans plus. J'ai pas l'impression que l'histoire était incroyable, mais peut-être que je peux me tromper, hein, à vous de me le dire si vous l'avez lu ou pas. Après, la figurine reste quand même de qualité, je trouve. Et la petite double page sur les nouveaux ninjas pourra bien sûr en intéresser certains. Pour le reste, moi, je vais vous remettre donc le Lloyd ici, le Lloyd, hein, comme Garmadon l'appelle dans le film, ce qui est assez tragique, c'est son père et qu'il se trompe de prénom, effectivement. Mais une des blagues qui est restée au final dans... Je pense que c'est une des blagues qui est le plus restée, le Lloyd, au final. Enfin, elle est relativement rigolote aussi. Et donc voilà, je
pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Moi, je vais vous mettre l'œil comme ceci. Je vais mettre un peu plus de lumière, vu que effectivement, là, c'était pas très rigolote. Voilà. Et je pense que c'est tout, effectivement, pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si vous avez bien sûr des questions, des commentaires sur le magazine, eh bien n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir si besoin est. Et puis nous, bah, écoutez, on se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos et forcément en octobre pour le nouveau magazine Lego Ninjago. En attendant, portez-vous bien, bien sûr, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. À la prochaine, salut à tous et à toutes.